Membres du gouvernement, mesdames, messieurs les ambassadeurs, parents et amis époux, mesdames, messieurs. Permettez qu'au nom de toute la famille qui, depuis ces 15 derniers jours, ont entrepris une longue veillée autour de celui qui a été lâchement assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet, que je vous dise merci d'être venu accompagner à son dernier voyage, mon père, le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venus, certains de très loin, le saluer à la gare de son dernier départ, au seuil de ce voyage vers les espaces infinis d'où l'on ne revient pas. Papa, je me rappelle encore ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Le regard embué de larmes cherche encore désespérément un signe de vie dans ce corps que des hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois, papa m'a campé dans même la course. Et grand-papa m'a couché dans le cercueil. Papa m'a dit mettre courage sur lui pour te parler de papa. Il te mis courage sur lui pour te dire que j'ai des gens papa qui j'ai été élevé. L'éducation de recevoir de lui. J'ai dans le monde qui te travaille. J'ai été remis et j'ai été respecté. Aujourd'hui, c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est un monde qui est rempli avec l'amour. Même là, il a vécu dans les temps méchants. Papa me dit un modèle pour chaque grand monde. Papa me dit honnête. Il était bon à tout le monde. Il a prêché tête ensemble, même s'il t'a vécu dans la traite. Il était une compassion. Il était toujours aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader, un vrai leader. C'était président nous, c'était président PAM. C'était un président tête graine, petit peuple. Un président qui a assassiné la caille. C'est un président qui a vécu pour le peuple et qui finit par mourir pour le peuple. Moi, je connais. Yo te kon fè nou papa des fois tant qu'on tyran, yo te kon fè nou tant qu'on méchant, tant qu'on diable. Yo te dépense un peu le corps pour ça. Mais moi je connais tout que le matin 7 juillet, les j'ai papa me fermé, j'ai pas noté l'eau. Nous est bien clair comme ça. Alors c'est ça que fait essayer de l'eau dans nous. Nous mettons des garçons et femmes sur nous. Oui. Pour nous honorer la mémoire leader dans chaque action que nous posons. Mon correction, c'est des choses qui sont fragiles. Aujourd'hui, on l'a,
démons disparaître. Mais on lit des cas simples, mais elles étaient éternelles. Nous capables. Haïti pour Haïtiens. Tout Haïtien doit avoir le même droit. Haïti va doit être douce pour un petit bâtiment seulement, mais elle doit être douce pour tout le monde. C'était l'idée ça, c'est l'idée ça, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça, il a assassiné. Mais pas oublier, on l'idée plus puissante parce que n'importe où. L'idée continue à vivre et continue à grandir. Même la vie suspend. L'idée est éternelle si on prend racine dans le cœur. Ce n'est pas la première fois qu'il a assassiné un président. Il a déraciné papa. Et pourtant, Jean-Yves dit, on n'a pas jamais changé. Mais nous ne pouvons pas faire même erreur que nous avons fait depuis plus que 2 siècles à faire. Nous allons le goumer, c'est vrai, nous allons le goumer. Mais il faut que nous goumions avec sagesse. Ce n'est pas avec violence pour nous goumer. Nous allons le goumer. Oui, nous allons le goumer. Mais nous allons le goumer avec toute tête, nous. Pas avec des amis maintenant, mais nous. On sait que chaque action, chaque décision, nous doit continuer à honorer le mémoire président, nous. Son Excellence Jovenel Moïse. On a pu enchaîner. C'est l'occasion pour nous chercher moyens pour nous battre nos forces parce que j'en dis, je dis à nous pas marquer tristesse avec désolation. On a célébré la vie, un gros garçon qui était un rêve pour nous chaque qui l'a petite soette, majorité nationale pays. Il rêve ça, il faut continuer à nourrir, il faut une bataille pour atteindre l'objectif président Jovenel, la bataille pour lui. Parce que ce n'est pas pour lui qui a bataille. C'est avec l'honneur et respect m'a introduit Madame Ni, Martine Moïse, une femme qui a un pile courage, qui l'autre fois a encouragé à demain, même s'il a souffert, pour le dire mot saut dans la salle senti. Merci. Mets ta femme sous, chérie. Mets ta femme sous. Mets ta femme sous, chérie. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de l'État, aux dignitaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les officiels des 10 départements de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora, Frère Maxime, notre pays. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier du profond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse.
La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une note de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ces épreuves. Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjoué, doté de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmé et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire qu'un seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses rêves. Il est devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, cet entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste. Donc personne avant lui n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms, sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, cachés sous des titres ronflants dont il s'affouille. Expert S-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et si misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Mais on s'y était préparé. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparé. C'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts au tien? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar dont je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Faire le dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à ça. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence.
Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le d'être ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi, si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans-voix, contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce que vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand effet? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Que combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Chers et frères, haïtiennes et haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle. Ce sera lui. Ce sera moi. Ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs peaux ensanglantées sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder. Espérant nous faire peur. Leur sang ne s'est pas encore épanché. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence. Répétait souvent le Jovenel Moïse. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, où vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, que viendra-tu faire? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir. Pars avec tout l'amour que je te porte, les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pas en paix, mon cœur, pas avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous changerons du reste. Même qui savent, même qui savent, pendant ce temps, ça peut que moi ça. Pas fait ça. Même si c'est comme on a fait des bagages à terre. Les cafés là, qui condamnent encore. Ils ont assassiné le président Jovenel, mais ils n'ont pas assassiné Vision. Ils n'ont pas assassiné l'idée. Ils n'ont pas assassiné le rêve de gagner pour le pays. Nous perdons une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. L'État n'a pas fini.
Jovenel Moïse n'a pas plagué nous dans la route. Il était déjà montré nos chemins. Et il a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si chemin est long. Je suis bien bas devant le cadavre contre les garçons, ça, président Jovenel Moïse. Marie, un bon papa, un bon mari, un bon président, un bon soldat. Nous faisons tout le temps parler ensemble. Parce que dans tout petit pays, où nous comprenons plus bien qui mauvais la vie, comme action nous a subi. Je dis à ma ville son au revoir. C'est pas un oiseau. Je salue chaque monde qui vient saluer des pas autorisation ça. Qui tape mené en bataille, qui est un pile monde qui est privilège, pas de comprendre. Mais qui voulait dire un pile bagaille pour le monde en dehors. Le jour qui était 7 juillet, c'est un jour où le monde sans foi ni loi paraît à toute volonté pour chavirer, choisir l'espoir pour le monde qui pile mal, pour gros orteils, peut-être canaille. Le monde qui a commencé à prendre l'espoir à développement parce que route a fait de la caille, poteau a metté, courant à bail, pompe solaire a installé pour pouvoir payer grand. Jour 7 juillet, les gens ont planifié pour couper souffle. Sans ne pas tenir compte qui mal a fait pays, qui mal a fait monde Haïti, qui mal a fait diaspora. Moi, je connais pas de gens qui politique. Pas de gens qui veulent pas de politique. Moi, je toujours voulu un changement réel. Je toujours voulu la vie meilleure pour ça qui est pauvre. Moi, pas penser que petit changement ça, tu veux faire. Tu peux mettre de l'eau manger toute famille. Tu peux mettre de l'eau manger tout peuple. Moi, pas penser que route, l'eau courant, qui c'est base développement tout peuple sur la terre gagné, qui c'est base développement et que tout peuple sur la terre doit gagner, tu peux mettre nous dans le chagrin éternellement. Nous t'es toujours voulu pour graisse cochon et puis cochon. Mais hélas, ça c'est la cause qui paye à tes l'oxou. Ça c'est la cause que le monde qui contrôle le gang, c'est la guerre. Ça c'est la cause que conspiration village Tibois t'es manqué pour toi aller. Ça c'est la cause qui ont été payé mercenaires. Vivre dans le pays, rester pendant plusieurs mois. Nous te donne 6-7 juillet pour te tenir pour l'enfant. Yo goumé, juste mettre dos à terre. Jo, oligarque a gagné une bataille. Mais on va comme si le peuple a commencé à être clair. Si le peuple a commencé à comprendre, si j'ai calé, qui comme ou devant. Nous pas de bataille. Mais la guerre n'a pas fini.